Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ce tirage que je ferai assez court, parce que je vais prendre le jeu de la triade, c'est celui qui me convient le plus. Alors, en hommage à ma grand-mère, j'allume une nouvelle bougie. Je lui rends hommage tout simplement parce que ça a été vraiment quelque chose d'assez assez spectaculaire, je dirais, lorsque ma mère a eu la visite d'une amie. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire les cartes. Elle avait quelques questions concernant ses petits-enfants. Et donc je m'étais mis en retrait et j'avais pris mon pendule et le jeu de la triade justement pour commencer les questions qu'elle m'avait posées. Et j'étais dans la chambre à ma mère. Et au moment où j'ai commencé à faire le pendule et le tirage oracle, sur mon côté droit, une lumière, enfin quelque chose qui est apparu, mais de très très rapide, et qui m'a permis de me rendre compte que quelque chose se passait. Et lorsque j'ai tourné la tête, ça a duré une fraction de seconde, et cette petite fille était présente au côté, à côté du lit. Voilà, donc j'ai eu cette vision-là, et puis je me suis souvent posé la question, pourquoi une petite fille comme ça? Et en fait, ce tableau que nous avons à la maison, j'ai toujours cru que c'était ma mère. C'est assez amusant. Et j'ai toujours cru que c'était elle lorsqu'elle était petite. Euh, et en fait, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vraiment toi? J'avais un doute. C'est vrai que la mère et la fille se ressemblent beaucoup. Et elle me dit, non, 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 c'est ta grand-mère. Donc effectivement, ma grand-mère est apparue, mais elle est apparue vraiment très très rapidement. Et elle s'est présentée comme ça. Alors, je tiens à vous dire que ma grand-mère est partie à l'âge de 99 ans. Euh, donc si elle s'est présentée à cet âge-là, je pense que c'était pour elle peut-être, lorsqu'elle était en vie, c'était peut-être le meilleur moment qu'elle a vécu, peut-être aussi dans son taux énergétique. Voilà. Donc c'est la grand-mère qui est présente, hein, de toute manière, elle est là, hein, elle est proche, puisque je l'ai déjà ressenti dans la voiture aussi, lorsque je me rendais dans la maison familiale. J'ai ressenti ces odeurs, hein, à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Donc voilà, un petit hommage pour elle. On va la mettre de côté. Je ne vais pas la laisser sur la table. Et donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, elle est présente, la grand-mère. Et bien d'autres personnes, bien entendu. J'aimerais, avant de commencer aussi, puisque j'en avais parlé lors de la dernière audio, un ami m'a dit, parce qu'il suit énormément mes audios, et il m'a apporté un commentaire, mais il me dit, tes tirages oracles que tu fais, ça concerne toi? Alors j'aimerais essayer d'y répondre parce que c'est une question très intéressante.
et je ne me suis pas du tout préparé à ce genre de réponse. Donc ça me revient. On va essayer de répondre spontanément. En premier temps, j'ai envie de dire que je ne fais jamais pour moi des tirages oracles. Premièrement, si je devais faire un tirage oracle pour moi, si j'avais des questions me concernant, il faut être objectif. Il ne faut pas se laisser influencer par le pendule. Euh, En général, je me baserai plutôt sur le pendule en fonction de mes propres questions que sur les cartes. Et par rapport au pendule, pour être le plus objectif possible, alors il faut prendre un papier et écrire son nom et son prénom et sa date de naissance comme si que c'était comme si que je me détachais de moi-même. Voilà, je me détache. Voilà, j'ai le papier et je peux commencer à faire des questions. C'est beaucoup plus il me semble que c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus facile afin de ne pas se laisser influencer par son mental aussi. Euh, voilà, mais je le fais très rarement pour moi, parce qu'en général c'est très compliqué. De la même manière, pour faire ses propres soins d'auto-guérison, hein, quand on a quelque part mal quelque part, des fois on peut essayer de se faire un soin énergétique. Bon, ça marche mieux peut-être chez les gens, ça marche moins bien sur la famille, et puis ça marche encore moins bien sur soi-même. Donc ça, faut le savoir aussi. Après, ça dépend, il peut y avoir des soulagements. euh, ça peut, ça, ça peut être bénéfique. Donc, les tirages de cartes que je fais, c'est dans le collectif. Parce qu'en fait, je parle des, des tendances énergétiques par rapport aux semaines ou aux mois. Et tout ça aussi, ça a un lien avec un petit peu les visions que j'ai. Parce qu'il m'arrive d'avoir des visions et il m'arrive de faire des rêves prémonitoires. Voilà. Alors les rêves prémonitoires, c'est pas moi qui le dis, puisque j'avais été voir un médium qui me l'a confirmé. Et ce médium, je l'ai testé parce qu'en fait, je suis arrivé et il m'a demandé si j'avais des questions. Et je lui ai dit oui, j'en ai, mais je préfère ne rien dire et vous laisser parler parce que je suis à l'écoute. Donc quand vous contactez un médium ou quand vous contactez un voyant, ben, soyez à l'écoute et je pense il faut se préparer à des questions, oui, c'est bien entendu, mais ça m'est arrivé la dernière fois bah, c'est la femme que j'ai eu à qui j'ai eu affaire pour faire le tirage oracle. Elle était très très heureuse, très contente, très satisfaite qu'elle m'a fait sa fille est venue par la suite. Et tout ce que j'ai pu révéler, elle l'a confirmé, mais il y a eu une double confirmation puisqu'elle a été voir par la suite un médium qui lui a dit la même chose que moi. Donc après, euh, je ne sais pas tout, mais c'est vrai qu'on peut effectivement, par l'intermédiaire des cartes, euh, par rapport à ma connexion au niveau de la voyance, effectivement, j'ai besoin d'un support. Et c'est vrai qu'on peut interpréter, c'est vrai qu'on peut interpréter différemment. On peut, on peut y avoir deux, trois personnes qui vont interpréter différemment le jeu de cartes. C'est pour ça qu'il faut en prendre et en laisser. Mais il n'en reste pas moins que les cartes, c'est une connexion à soi. Elles viennent à nous, hein. Donc, euh, j'ai pas de livre, hein. Bien entendu. Chaque oracle qui sont vendus, il y a toujours des carnets, il y a toujours des livres, bien entendu. Mais si on devait les apprendre par cœur, et ben dis donc, il faudrait du temps. Et c'est tellement subtil, c'est tellement,
c'est tellement subtil on peut pas se baser sur, toujours sur un répertoire. Voilà, donc on est connecté effectivement, on est guidé, il y a de la guidance quand on fait les cartes. Et c'est important de le souligner parce que cette guidance et ces cartes ne me concernent pas seulement moi. Voilà. Les messages que j'ai reçus me concernant, j'ai eu des voix qui m'ont parlé, oui, effectivement, ça m'est arrivé 2 fois, où j'ai entendu quelqu'un qui me parlait à l'oreille. Alors je ne peux pas vous dire, et je ne peux pas reconnaître la tonalité de la voix, je- mais ça a été vraiment quelque chose de concret et ça s'est réalisé. Donc ça m'est arrivé 2 fois et plus jamais. Voilà, donc effectivement, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu un jour travailler avec les cartes, puisque lorsque j'ai commencé le pendule à l'âge de 14 ans, effectivement, j'avais aussi eu l'intention de faire des cartes. Et on m'avait dit non, c'est pas fait pour toi. Voilà. On m'avait déjà mis en tête et je m'étais mis ça en tête que j'étais pas capable de le faire. Et puis bon, c'est venu d'un coup comme ça. D'ailleurs, j'en avais aucune prétention de faire les cartes. Ça fait déjà 2 années que je fais des tirages oracles. Donc la chaîne YouTube, elle est depuis, ouais, depuis 2 ans. Donc ça fait, on a à peu près une quarantaine d'abonnés sur 2 ans. Bon, je remercie toutes les personnes qui me suivent, c'est sympa. Et puis, on a à peu près, là, ça fera la 72e vidéo que je fais. Et bon, on s'aperçoit voilà, de l'évolution. Voilà, donc tous ces tirages oracles, il faut en prendre et en laisser. C'est du collectif, ça concerne les tirages de la semaine. Alors, bien sûr, il y a des informations très profondes euh, selon selon aussi ce que je peux percevoir et selon les rêves prémonitoires, selon les cartes, c'est tout un tout, mais tout est relié ensemble finalement. C'est ça qui est assez spectaculaire. Et, euh, et voilà, et donc que ça soit un médium, ou que ça passe par de la médiumité, euh, avec des personnes qui n'ont pas besoin de support de pendule, ou qui n'ont pas besoin de support avec des cartes ou d'autres choses, on se rend compte que effectivement la voyance, les gens qui utilisent les cartes, ils peuvent effectivement interpréter, mais c'est pas de la fantaisie, non, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'illusion, c'est là des choses concrètes. Ouais. Donc il faut respecter, et je demande à toutes les personnes qui n'ont pas suffisamment de croyances, qui sont un peu cartésiens de ce côté-là, bah, qui s'ouvrent un petit peu dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui mérite d'être connu. Voilà, parce que là, vraiment des choses extraordinaires. Voilà. Donc la grand-mère, ben oui, elle est là, elle est souvent là d'ailleurs, et elle est souvent chez elle. Donc elle est partout finalement, hein. Les personnes décédées, il suffit pas de les appeler, il faut pas les déranger, j'en avais déjà parlé, mais je pense que ils peuvent vraiment être partout et protéger plusieurs personnes à la fois. Ça c'est ce que je pourrais m'imaginer à croire à ce genre de choses-là. Voilà, donc on va passer maintenant à, à cette guidance. Vous prenez les choses comme vous le sentez. Donc voilà, hein, donc on va voir les tendances énergétiques. Donc je n'utilise que seulement un jeu parce que voilà, faire court.
Alors, dans le travail des cartes, c'est selon les demandes. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tirages de cartes à des gens qui me demandent, mais je ne ferai jamais de tirage de cartes si on ne me le demande pas. Il faut que ça vienne de vous-même. Je suis désolé, mais si vous attendez que je bouge le petit doigt pour vous aider, ça peut être une aide, hein, bien entendu, puisque bah, c'est pas, je ne peux pas me permettre de faire des tirages pour vous. Je ne le fais pas. Voilà. Donc les gens m'ont contacté, hein, sur Messenger et c'est parfait. Et en plus de ça, ils reçoivent par écrit tout ce que je peux dire. Voilà, donc je verrai pour l'année 2025 ce que je vais mettre en place pour cette voyance. Mais bon, c'est bien parti pour. Alors, voyance ou guidance ou soutien, on appelle ça comme on veut. Finalement, les mots n'ont pas vraiment d'importance parce que qu'est-ce que la voyance? On l'a tous en quelque sorte. On est tous connectés à quelque chose et je pense que ça, c'est notre intuitivité. L'intuitivité, tout le monde l'a. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont assez surprenantes qui se passent, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est ancré en moi et on va continuer. Alors la carte de la nécessité, effectivement, on peut dire que vous avez progressé. Certains ont progressé, hein. Je ne parle pas de moi, encore une fois de plus, parce que je ne suis pas égocentrique et je n'ai pas cet ego à vouloir m'étaler. Non, les tirages de cartes comme ça, c'est vraiment beaucoup plus une connexion dans la globalité. Hein. Donc là, vraiment une nécessité d'en parler, tu vois. Et puis j'ai envie de vous dire que de ne pas vous précipiter dans vos objectifs. Les choses se mettent en place. Vous êtes en phase d'accomplissement aussi. Et ça, on va le voir d'ici l'année prochaine, ça viendra. Donc on est quand même dans l'exigence aussi de vouloir apporter des preuves au niveau de sa propre créativité. Je pense qu'il faut y aller doucement. Bien sûr, il faut quand même, il y a cette nécessité de retordre la barre non plus aussi, hein, pour pas ne pas laisser passer sa chance. Hein. Donc, moi, je pense que la nécessité, elle est de renouveler nos idées, de ne pas être dans la routine, afin aussi de pouvoir surmonter les éventuelles nouvelles difficultés. Parce que là, ce qu'on traverse, oui, ce sont des cycles, hein, effectivement. Et on est en plein dedans, donc ça sera de plus en plus difficile. Hein, ça, je vous l'avais dit d'ailleurs. Le côté apocalyptique, j'en ai parlé l'année dernière. Bon, après, ça se ressent, on interprète les choses comme on veut, mais bon, on voit bien que les choses vont de plus en plus vite et ça sera pour certains décourageant, mais pour d'autres peut-être plus motivant pour justement pour sortir de cette routine et de créer des choses, quoi. Donc effectivement, ben, il y a certaines personnes qui vont s'engager dans de grands projets. Donc il va falloir faire le point avant de trouver les meilleures solutions. Et il va falloir traiter les situations aussi avec prudence. Donc personnellement, j'aimerais vous dire de ne pas repousser à demain, je dirais, toute cette croissance spirituelle. Hein. Moi, je vous souhaite un bon développement intérieur, une bonne prise de conscience. Hein. Soyez protégés, mais je vois que certains abandonneront. Certains vont abandonner des plans qu'ils avaient mis en place parce qu'ils sont découragés. Voilà.
Et je pense il faut vraiment la nécessité, vous voyez, c'est comme une bobine de fil qui se déroule. Et c'est là, on nous la montre, on nous dit, faut garder les choses en main, n'allez pas perdre la bobine de fil, hein. Et si vous vous sentez découragé, ça c'est un gros souci quand même, hein. Aussi parce que vous aurez la crainte que des tiers, hein, donc de différentes personnes autour de vous, euh, vous avez la crainte à ce qu'ils racontent finalement des choses qui ne sont, qui sont pas toujours justifiées, qui sont pas toujours justes. Et tout ça, ça va contribuer à saboter en quelque sorte des plans que vous vouliez mettre en place ou à renverser, ou ils essayent de renverser aussi votre réputation. Alors cela, ça peut créer effectivement, on peut l'interpréter comme ça peut aller vers des pertes, dans des pertes où ça peut aller dans des tendances ou énergétiques ou de tort, de malheur, de choses comme ça, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi faire attention à son entourage, à qui on a affaire. Je pense qu'on a besoin d'être entouré de toute manière de personnes confiantes et compétentes, hein, qui ont aussi de l'expérience. Parce que c'est eux qui vont peut-être vous aider, hein, et c'est ça cette nécessité, hein, je vous la montre. Elle est là la nécessité, c'est de trouver les gens, de plus être individuel, de trouver les gens qui puissent aussi euh, se concerner dans votre travail, dans votre plan. Ça peut être un investissement aussi. Les gens, ils ont envie de s'investir dans des nouveautés, ils ont envie peut-être d'apporter de l'aide. Et, et ça, vous en êtes peut-être capable d'apporter de l'aide aux autres, comme vous pouvez en recevoir. Donc il y a une nécessité de travailler ensemble, il y a une nécessité de ne plus être chacun dans son coin. Il faut discuter, il faut vraiment s'ouvrir. C'est important, et ça fait partie de cette croissance spirituelle. C'est ça aussi, cette croissance spirituelle. Ça peut être dans son coin et de se lamenter ou du parler du mal de son voisin, quoi. Allez, on va demander une carte supplémentaire. On va demander une carte, s'il vous plaît, concernant les énergies du mois de novembre. On a la carte du voyage. Alors la carte du voyage, effectivement, ça montre des déplacements, hein. Ça montre des déplacements, changement de travail. Là, on voit qu'il y a une nécessité de mouvement. Donc on pourrait comprendre qu'il y a aussi, de toute manière, vous allez chercher à élever vos plans pour atteindre le succès, hein. Mais il n'en reste pas moins, et tout dépendra de vous, et selon votre énergie aussi, hein. Tout dépendra si vous voulez accepter ou refuser certains programmes. Donc il va falloir être attentif et prudent dans vos engagements. Les engagements, ils sont là, hein, on voit, c'est le mouvement. On a envie de partir, on a envie de bouger, on a envie de décrocher des nouveaux contrats, on a envie de s'engager avec d'autres partenaires peut-être, ou de créer quelque chose. Il y a une nécessité de devoir faire, de pouvoir créer quelque chose d'autre.
peut-être en parallèle de ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de tout plaquer et de faire tout et n'importe quoi, non. Il s'agit de préserver ce qu'on a déjà et en parallèle d'essayer de créer autre chose. La carte de la prière. Alors quand je parle de croissance spirituelle, c'est pas rien, quoi. On y est, hein, on y est en plein. Hein. Et là, on est, la carte de la prière, c'est de croire en soi finalement. Hein. Moi, il me semble que certains d'entre vous, vous allez refaire une autre vie. C'est aussi pour assurer votre présence et votre sécurité. Montrer que vous existez aussi. Et ça, c'est important parce que actuellement, beaucoup d'entre nous sont dans une certaine insécurité. Et donc là, on va essayer de changer les choses. On va essayer de changer les choses, je dirais. Vraisemblablement, ça sera dans une situation nouvelle. On cherche du nouveau. On cherche non seulement du nouveau, mais je pense que ça, c'est dans la durabilité des situations nouvelles pourra être trouvée sur une base beaucoup plus sûre aussi. On sera aidé, on sera protégé. Mais il n'en reste pas moins qu'on traverse bien sûr des tempêtes. Bien sûr, ça ne sera pas fini. Hein. Donc il peut y avoir des changements dans votre vie. Il me semble que certains ont tout de même des déceptions. Hein. Donc il faudra faire attention à de mauvaises surprises aussi, à de mauvaises intentions ou à de mauvaises idées. Hein, c'est pour ça qu'il ne faudra pas se précipiter non plus, mais il ne faudra pas manquer sa chance. Hein. Et il faudra faire attention parce que vous risqueriez de perdre votre temps à répéter le passé. Hein. En tournant, voilà, on se pose des questions, on n'ose pas, qu'est-ce qu'il faut faire, je me lance, j'y vais pas, je demande ici, je demande là, puis finalement, ben, on sent une instabilité, quoi, là, les choses se bloquent. On n'ose pas, donc il va falloir quand même de ne pas perdre votre temps à répéter toujours le passé, et toujours aussi dans vos discussions la même chose, le- les mêmes phrases, les mêmes choses, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir hisser les voiles et se lancer à autre chose. De toute façon, vous serez protégé, vous serez aidé. Et dites-vous bien, même si vous vous plantez, c'est pas la mer à boire. Au pire, il y a peut-être une certaine sécurité, il y a peut-être des gens qui vont vous aider. Ce ne sera pas non plus catastrophique. Je pense que ça fait partie des étapes évolutives. Tout le monde les a eues. On n'a pas toujours eu du succès dans la vie. Et il faut passer quelquefois par des expériences plus ou moins négatives, justement, pour comprendre et pour évoluer. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pour ça qu'il faut se lancer. Et là, on voit bien qu'il y aura le désir d'une amélioration, d'une transformation, d'un renouveau. On a envie de... On voit que vos idées et la créativité, elles fusent. Elles fusent. Vous voyez, la lumière, les bougies sont allumées. Ça reflète un peu la nouveauté, ça reflète la créativité. Donc on a aussi le désir de mieux faire, de comprendre pour explorer les défis. Nous devons un sens, je dirais, à la réalité ou le reflet d'un renouveau, de croissance et de confiance en soi.
Je pense que nous devons nous comporter de manière à reprendre notre motivation et à retrouver la responsabilité de nos ambitions face à toutes ces complications. Hein. Donc, il va falloir retrouver des bases stables pour notre futur. Hein. Ouais. Derrière, on a la lumière. Moi, je vois positivement les choses. Après, tout dépend comment vous allez vous orienter. Hein. Ça, c'est, on a le pouvoir créateur. Hein. Il faut être optimiste dans la vie. Hein. Il faut vraiment garder le vent dans la voile. Hein. Ouais, parce que ça jouera un rôle dans la stabilité pour notre futur. Hein. Ça, c'est... Moi, je pense qu'il y a une notion de bon sens de toute façon. Et je pense que par cette clairvoyance, nous devrions nous orienter sur aussi la prière. C'est la carte de la prière. Moi, bon, j'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, on doit aussi, euh, on ne doit pas perdre les connaissances des ancêtres, des anciens. L'instruction lumineuse de nos ancêtres, qui sont proches hein, finalement de nous apporte une protection. Et cette protection, elle est là, hein, c'est la carte de la prière. Donc, quoi que vous allez faire, quoi que vous allez ce que vous allez entreprendre et dans la manière où vous allez vous engager, vous êtes quand même guidé, vous êtes quand même une protection, quoi. Et c'est ça, cette foi. La foi, c'est cette confiance. Quand je parle de croissance spirituelle, c'en est un exemple, tant bien d'autres. Mais je pense que, bien entendu, certaines personnes, les plus cartésiennes, ceux qui croient en rien, bon, bah, je dirais que c'est pas une critique. Je n'ai pas envie de critiquer, mais je pense que ces personnes-là ont peut-être moins de connexion avec leur guide ou peut-être avec leur intuition. Euh, Certaines personnes aussi qui sont un petit peu plus ou moins orientées sur ce matérialisme, sur cet argent, de vouloir toujours plus, etc. On perd un petit peu de cette connexion. On est, je m'en aperçois, on est vraiment dans des bulles différentes, hein, mais bon, chacun son choix. Je suis pas là pour critiquer. Chacun son choix. Et je pense qu'il faut mesurer un petit peu les deux, le matériel et puis ce côté spirituel, cette croissance spirituelle qui est vraiment nécessaire. Elle est nécessaire pour être à l'écoute. On nous le dit, hein, ils nous le disent, hein, c'est pas rien, ils nous le disent. Croyez en vous. Hein. La foi, hein, ça c'est synonyme de confiance. Voilà, on va continuer. On va faire une petite carte, s'il vous plaît. C'est eux qui décident, hein, c'est pas... Si ça doit s'arrêter là, ça s'arrêtera là. Hein. Mais en fonction des cartes, je pourrais élaborer. Peut-être qu'ils vont me souffler à l'oreille aussi, comme autrefois. Faut pas être effrayé. Faut pas être effrayé.
tout ce que vous pouvez apercevoir par le monde de l'invisible, tout ce que vous pouvez en être affecté, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas. La dernière fois, c'est une belle expérience aussi, hein. Cette femme va se reconnaître parce que je vais en parler. Elle a un magasin et bon, les contacts se sont faits, mais je me suis aperçu qu'elle avait un réseau tellurique qui était présent dans son magasin. Et effectivement, les eaux usagées, moi je les ai ressenties, ça m'a traversé le corps. Et effectivement, il fallait faire quelque chose. Quand on est dans le ressenti comme ça, bien sûr, ça peut nous affecter, mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. On a des choses à comprendre. Et ce magasin, oui, il était affecté par un réseau tellurique, et cette femme ne comprenait pas depuis 20 ans qu'elle est dans son magasin. Elle a mal à son épaule, elle a mal au bras, alors que elle me n'avait rien dit, et je m'en suis aperçu qu'elle avait quelque chose à ce niveau-là, énergétiquement, quelque chose qui la bloquait, qui lui faisait mal. Et ça provient d'un réseau tellurique. Bien sûr, on peut le mesurer par l'unité bovis, euh, on peut le vérifier avec un pendule. Moi, ça m'a traversé comme ça, et je l'ai ressenti. Donc c'est un beau cadeau pour moi comme pour elle, hein, parce que bon, elle a pu faire un peu de changement dans son magasin. Et là, là où elle a mis son travail, sa place, bon, bah, elle est dans un endroit beaucoup plus sécurisé où l'énergie tellurique ne la traverse plus. Maintenant, bon, il va falloir qu'elle s'occupe à commander ces pierres, comme je en ai parlé, et comme j'en parle dans mon livre, parce que ces réseaux telluriques, j'en ai eu 3 fois l'expérience. Hein, et c'est des énergies qui me traversent. Donc voilà, c'est comme ça. On est dans le ressenti. Les cartes, c'est pareil. Alors comment, oui, alors il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je ressens rien. Ça veut pas dire que vous ne ressentez pas, que vous n'avez personne autour de vous, hein. Vous êtes entouré, on est entouré de plein de choses. Hein, on n'en fait pas, on prête pas attention à tout ça. Allez, on va continuer. On va se reconnecter à la mamie, au guide, s'il vous plaît. Allez, je la prends parce que, vous voyez, l'âme, carte de l'âme, quand on parle de protection, la prière, elle n'a pas trop d'inquiétude, hein, bien sûr. On a quelquefois, oui, bien sûr qu'il a du malheur. De toute façon, on est dans la carte, encore, hein, la carte de la mort. Bon, effectivement, il y aura des décès, il va y avoir, j'en avais parlé autrefois, qu'il y aurait énormément de décès. Toutes ces intempéries, c'est pas nouveau, j'en avais parlé aussi. La carte de la mort montre aussi une transformation, une transmutation. Il va y avoir des changements brutaux. Bon, bah, c'est pas nouveau, j'invente rien, mais bon, c'est comme ça. Euh, on traverse ce cycle, on est en plein dedans, donc on va pas y passer à côté. On va traverser, et d'ici 2025, je crains des tremblements de terre. Actuellement, c'est les inondations. L'année prochaine, il y aura peut-être une autre guerre. On verra ce qui va se passer avec la Chine. Bon, je ne veux pas non plus trop en parler, mais bon, on va traverser. Il va y avoir d'autres choses, de toute façon, où on ne sera pas spécialement affecté personnellement, mais bon, il y aura d'autres guerres. Et en voyant cette carte de la mort, oui, je parle de guerre, mais j'ai envie de vous dire, devons-nous seulement nous satisfaire de destruction, hein? Devons-nous seulement nous satisfaire d'anéantissement ou d'élimination, hein?
Ne pensez-vous pas que... Je pense qu'il ne faut pas penser que vous êtes toujours dans un sentiment d'échec par rapport à toutes ces informations qu'on voit. Euh, Moi, je pense que... Bien, moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'attendez-vous pour renforcer votre stabilité émotionnelle aussi? Et le désir de la consolider. Parce que c'est puissant ce qui va nous arriver. On est dans des choses qui vont arriver subitement. Ça, faut s'y attendre. Hein. Il va y avoir des chamboulements. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'amuse-bouche, hein, je dirais. On est loin d'avoir fini le menu. Hein. Donc préparez-vous. Hein. Et ça, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos concernant notre stabilité émotionnelle. Et je pense que là, il va falloir trouver ce désir de la consolider. Hein. C'est puissant. C'est aussi, on peut parler de fondation, oui, c'est une fondation de chez l'être. Hein. J'en avais parlé autrefois, hein. Il s'agit pas de baisser les stores pour pas reconnaître ses torts. Justement, quand les choses ne vont pas, quand on a des émotions qui nous dérangent, il faut aller puiser, il faut aller chercher, il faut comprendre pourquoi on est déstabilisé, il faut comprendre nos souffrances. C'est à nous de les libérer. Voilà. Et jamais trop tard. Hein. C'est comme pour tous ceux qui sont un peu plus ou moins cartésiens, il n'est jamais trop tard de croire un jour ou l'autre, de croire à quelque chose d'autre, ou de s'intéresser à cette spiritualité, ou de s'orienter à cette croissance spirituelle. Et on la voit, hein, on la remarque ici. Hein. Mais bon, les personnes cartésiennes, bon, celle-là aussi, elle veut sortir. Hein. Je la prends parce qu'on on a la carte de l'alpha. Donc la carte de l'alpha, on voit bien qu'on est on va arriver après je dirais ce chamboulement, après tout ce qu'on va traverser subitement, on est dans un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, on traverse effectivement un cycle qui va durer de nombreux mois et je dirais peut-être même de nombreuses années. Ça ira peut-être jusqu'à 2026. Et voilà, quoi. Donc 2025, effectivement, je pense qu'on va traverser l'arabe énormément de choses qui vont venir, mais même des projets, des nouveaux projets. De toute façon, j'en ai parlé dans l'une des dernières audios, on parle de l'intelligence artificielle. J'en ai parlé aussi de manipulation, au niveau énergétique aussi. Donc on n'est pas seul. De toute façon, on va arriver dans quelque chose de nouveau. Mais la nouveauté nous apportera de l'amour. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que on traverse seulement un cycle, hein, et c'est pas nouveau. Hein. Là, des milliards d'années, les cycles existaient et existeront toujours. On n'est que de passage, mais bon, là, on est en plein dedans. Et puis après, ça reviendra beaucoup plus calme, mais on voit bien on va rentrer dans de nouvelles choses. Hein, c'est un nouveau commencement. Donc ceci fait partie de notre pouvoir, hein, afin de retrouver notre croissance intérieure. Hein. On le voit bien ici, hein, on est vraiment dans des belles choses finalement. Après, tout dépend comment vous allez vous diriger. Hein. C'est à vous de... Pas avec des peurs et en restant assis et à se ronger les ongles à douter que les choses vont changer.
Voilà. Donc ne pensez pas toujours être dans un sentiment d'échec, ne pensez pas toujours à ne pas pouvoir réussir, à ne pas pouvoir mériter. Cessez de penser dans des choses comme ça. Je pense que vous allez vraiment récolter un jour ou l'autre des résultats positifs, hein. Ils viendront un jour ou l'autre de toute manière suite aux efforts que vous allez faire. On ne peut pas toujours non plus ramasser, pas manger toujours, on peut pas toujours manger des pissenlits, quoi. Un jour ou l'autre, on passera peut-être à autre chose de plus goûteux, hein. Mais on a quand même ici, quand même, on perçoit qu'on a quand même le désir de trouver l'équilibre. Et j'ai envie de vous dire qu'on a envie de trouver la tranquillité, on a envie de trouver l'harmonie, aussi bien dans l'entourage, avec nos proches, mais aussi dans le monde extérieur. Donc là, effectivement, on est dans des situations bouleversantes. On rentre, et ça va continuer, hein. 2025, ça va continuer, là. On va rentrer dans des choses encore beaucoup plus bouleversantes que maintenant. Ça, faut s'y attendre, hein, mais bon, ça fait... C'est comme ça. C'est comme ça, mais on le voit, on s'en rend compte, hein. Donc ce tirage de cartes ne me concerne pas spécialement. Si ça devait me concerner, je serais incapable de dire pour moi-même en quoi ça me concerne. Après, si j'avais des questions personnelles à moi-même, comme je vous l'ai expliqué, il faudrait que j'utilise le pendule et que j'écrive mon nom et mon prénom sur un papier pour être vraiment objectif et vraiment neutre par rapport à ma propre personnalité. Moi, je vois les choses comme ça, je travaille comme ça. Maintenant, chacun travaille comme il veut. Chacun va trouver sa technique de travail. C'est pour ça que ça sert à rien de se pomper les idées à droite et à gauche, parce que chacun va trouver son propre chemin. C'est pour ça, moi j'utilise ce jeu-là, d'autres utiliseront autre chose. Et puis c'est pareil avec les godasses, et c'est pareil avec les blousons. Et puis chacun, il faut tout pour faire un monde. Et, chacun porteront des différentes couleurs aussi. Donc ça sert à rien Je pense qu'il faut vraiment trouver son chemin. La carte du voyage nous le montre, hein. Il va y avoir du changement aussi. On a envie de bouger, on a envie de déménager, des déménagements, des changements de travail. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par Pierre-Paul Jacques, hein. Il faut écouter votre intuition. Vous êtes protégé, vous êtes volé de vos propres ailes. Ouvrez-les vos ailes. Lancez-vous. Croyez en vous, hein. Euh, alors là, on me montre une vision, la vision d'un pré d'une couleur très verte, très très clair, très très verdoyant. C'est puissant comme lumière, comme couleur. Alors ça peut représenter, oui, effectivement, moi je ressens la gaieté, la joie, hein, ce qui est dans un point de vue profond, je dirais, et rassurant. Et cela, ça signifie que nous pouvons retrouver l'apaisement émotionnel pour notre guérison. La couleur verte, hein, la couleur verte, elle est synonyme de guérison, de soins, de renouveau, de protection. Et nous devrions de plus en plus faire attention à notre maintien, je dirais, à notre manière de penser et d'agir. Ah, c'est fait. Ce qui devait être dit est dit. Voilà. Merci. Merci les guides. Merci les ancêtres.
Voilà, les guides. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne conscience. Prenez soin de vous. À très bientôt pour la prochaine audio. Merci.